Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mardi 19 juillet 2022. Je vais reprendre les énergies dans leur globalité. Vous prenez en fonction de votre situation parce que c'est un petit peu pesant pour moi de faire les énergies au quotidien par signe astro. Je les effectue déjà par semaine, au mois et dans les énergies lunaires. Donc, et comme je veux éprouver toujours du plaisir à le faire, je préfère prendre la tendance générale. Bien sûr, vous prenez en fonction de votre situation et de comment ça vous parle, relativisez, faites preuve de discernement et vous avez toujours le libre arbitre. Je prends l'exemple, pour certains, le soleil n'attendent que le soleil et d'autres vont attendre la pluie. Donc c'est une météo énergétique, on va appeler ça comme ça. Et puis en fonction de vous, de votre situation et de votre phase de vie, de votre cycle, j'espère tout simplement que ces messages pourront vous apporter une vision plus claire par rapport à vous-même et sur l'évolution de votre chemin de vie. Je voulais faire aussi une petite aparté pour soutenir nos pompiers, tous les corps de métier, tous les bénévoles qui luttent contre les incendies en Gironde parce que c'est très très important. Alors je sais qu'il y en a un peu partout malheureusement, mais là j'avoue que c'est assez effrayant. Car je n'ai jamais vu ça. Ça fait 17 ans que je vis dans les Landes, juste à côté. Et donc voilà, une petite pensée parce que j'ai eu un commentaire dans ce sens-là hier aussi. Donc on a interagi avec cet abonné et ça m'a fait plaisir. Et c'est bien aussi de temps en temps de se servir de des réseaux sociaux pour apporter notre soutien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va passer à notre influence principale avec l'oracle des nombres pour ce mardi 19 juillet 2022. On va voir un peu. Alors, ça peut durer toute la journée ou pas. Bon, quand c'est positif, bien sûr, on savoure au maximum. Et en fonction de notre humeur et de notre situation. Allez, notre influence principale pour cette journée du mardi 19 juillet 2022. Et écoutez, la protection, la numéro 17, vous voyez, on commence bien. On se sent guidé, protégé, construction. On se sent inspiré durant cette journée. Une inspiration pour construire, une inspiration pour évoluer. Il y a aussi, vous êtes guidé sur votre chemin de vie, bien entendu, mais en fonction du cycle que vous traversez actuellement, pour pouvoir vous construire ou reconstruire, pour poser des bases solides par rapport à une situation donnée, dans votre projet, dans vos projets, que ce soit à titre personnel et ou professionnel. Il y a aussi votre intuition qui sera peut-être particulièrement active. Ouvrez votre troisième œil pour voir les synchronicités, être en connexion à vos ressentis. On a le chiffre 4, 7 plus 1, 8, donc fluidité énergétique, ça me parle aussi d'alignement, d'être en phase avec vous-même. Et vous voyez, c'est ce que je vous expliquais en intro, moi je vais être en phase avec moi-même, notamment lors des tirages, pour construire quelque chose de solide et de serein aussi. Il y a un cadre aussi à poser et à effectuer. Allez, on va prendre notre mantra du jour avec le tarot des cristaux pour nous aider à ouvrir notre troisième œil. Mais aussi, on est protégé dans ce que l'on entreprend, en tout cas durant cette journée. J'ai ce ressenti-là aussi qu'il y a une forme de sérénité qui va se dégager. On se sent confiant dans ce que l'on va entreprendre. Et nous avons la 4 d'épée. La 4 d'épée qui nous invite au repos. Elle est reliée à la sigillite. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Vous voyez, c'est important de s'occuper de soi pour être au clair, pour être structuré dans ce que l'on entreprend également. J'ai cette sensation-là aussi de ne pas s'éparpiller, vraiment de se recentrer, d'être en phase avec soi-même pour nous permettre d'y voir plus clair. Et on retrouve le chiffre 4, vous voyez, donc on pose les structures. Ça peut me parler effectivement d'ancrage pour certains d'entre nous, pour être réaliste par rapport à une situation, par rapport à soi-même et par rapport à l'évolution qu'on souhaite apporter dans notre vie, soit par rapport à une préoccupation ou ce que l'on souhaite mettre en place. Donc on pose un cadre, on prend le temps
de se recentrer sur sa respiration. Vous le savez, hein, pour celles et ceux qui me suivent. Hein. Vous prenez 3 minutes, vous vous asseyez le dos droit, les pieds bien à plat au sol. Fermez les yeux et vous sentez tout votre corps qui respire. Prenez conscience de l'air qui rentre dans votre corps et qui ressort de votre corps. Si des pensées traversent votre esprit, c'est tout à fait normal, puisque le mental ne s'arrête jamais, hein. On le sait. Cependant, c'est essayer de porter votre attention pour canaliser le mental et pour qu'il soit plus efficace dans ce que vous souhaitez entreprendre. Allez, on va prendre des petits messages avec le tarot du bon karma. Hein, ça tombe bien. J'aime bien parce qu'il est très coloré et ça permet justement de... Bon, on est en période estivale, je trouve qu'il va bien avec cette période de chaleur, il fait chaud. J'espère que lundi, ça a été pour vous parce que nous, dans les Landes, c'est assez pesant. Même si j'ai pu rester au frais, j'ai cette chance-là. Tout le monde ne l'a pas, mais... et que vous vous hydratez bien. Allez, pour ce mardi 19 juillet, quels sont les messages complémentaires? Alors, nous avons le roi de bâton. Inspiration mesurée. Nous avons la force. Ah, il faut canaliser peut-être un tempérament un petit peu colérique, un petit peu fougueux. On a le roi de bâton qui fait preuve de sagesse. On a la carte de la force, hein, qui est une arcane majeure. Donc, on est là, attention. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande de poser un cadre, d'être mesuré aussi dans nos propos et à des émotions exacerbées durant cette journée. Hein. Et nous avons le chevalier d'épée. Ouais, d'avoir un esprit clair. Mais alors, c'est intéressant dans ce jeu, vous voyez, il a les poings serrés. Les conflits, j'ai cette notion de conflit. Et donc, de prendre en compte votre expérience aussi, de faire preuve de sagesse. Avec ces deux cartes-là, de maîtriser vos émotions, de maîtriser peut-être des accès de colère ou de ne pas vous précipiter dans une situation donnée ou de ne pas réagir au quart de tour. Ah ouais, ah oui, c'est pour ça qu'on nous demande là avec les cartes oracles. Ah ouais, le 3 d'épée, ouais, parce qu'il y a des blessures. Alors peut-être qu'on va chercher à vous blesser durant cette journée où vous allez être blessé ou quelque chose ne va pas tourner en votre faveur. Donc du coup, pour moi, c'est une journée de vigilance. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu plus de douceur, hein, dans l'oracle. Et puis là, avec ce 4 d'épée. Mais là, dans les messages complémentaires, on a quelque chose qui fait que il va falloir, du mieux qu'on peut, transcender ce qui nous blesse. Et ne pas chercher à se venger. Directement, tout de suite, ne pas agir sur l'impulsivité. Hein. Ah oui, ça va être une journée un petit costaud, hein. Donc on est mesuré dans nos propos et aussi le message qui me vient, c'est on n'est jamais seul, vous êtes protégé, vous êtes guidé, sentez-vous rassuré, même si effectivement dans vos relations, dans vos projets, ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Et que tout ce qui est sentiment de colère, vous savez, de cet esprit de vengeance ne prenne pas le pas sur votre sagesse, sur votre capacité à avancer et évoluer malgré tout avec le plus de sérénité possible durant cette journée. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la journée, ça peut être une petite phase, hein. Vous allez peut-être vous réveiller de mauvaise humeur le matin, et puis ça va passer dans la journée, parce qu'on a quand même la carte de la force en carte centrale, hein, qui nous indique qu'on a cette capacité-là en nous. Donc, on essaie de composer, d'équilibrer et de trouver un juste milieu. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna quels sont les autres messages complémentaires. On nous a touché en plein cœur, hein, on va nous toucher en plein cœur. Ou bien ça peut être aussi la résurgence de souvenirs du passé qui reviennent dans cette journée et du coup ça peut, oui. C'est pour ça qu'on nous indique, hein, de prendre le temps dont vous avez besoin pour retrouver votre vitalité. Hein. Il y a peut-être, je ressens une certaine fatigue, alors peut-être dû à la chaleur du lundi.
Ouais, aussi. Et du coup, bah, ça nous met de mauvaise humeur, c'est conflictuel avec les enfants, avec le partenaire, avec les autres, au niveau professionnel. Ouais. On se connecte à sa bonne étoile. Allez, allez, allez. On garde confiance. On fait preuve de courage et de force pour canaliser notre esprit animal. La séductrice, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais voir avec les autres cartes. Alors, j'ai la passion. Il y a de la... Oh, il y a de la passion dans l'air. Et le bilan. On prend de la hauteur et du recul. Là aussi, on nous demande de ne pas emballer trop vite. Alors, ça peut être une passion, effectivement, vis-à-vis de quelqu'un, hein, quelque chose de charnel. Mais là, on a cette carte de bilan, de prendre du recul et de la hauteur, d'être en phase. Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas se précipiter. Hein. Ça y est, par exemple, une personne vous sourit ou il y a des échanges et puis, ça y est, c'est la personne de ma vie. Hein, je parle dans sa généralité. Et prends du recul, prends le temps de te poser, ne te précipite pas. Là, donc, avec l'oracle de lumière d'Inanna, on est plus dans le côté relationnel. Et on a l'ange gardien, vous voyez? Là, les guides, nos guides, l'univers cherchent à nous envoyer des messages. Sois vigilant. Prends du recul, sois plutôt aussi prévoyant, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais sois prévoyant, ne t'emballe pas, attention à, comment dire, ce côté instinctif, ce côté où, ça y est, voilà, c'est bon, tout est fait, c'est acquis, etc. Non, attention, construisez-vous par vous-même, d'accord? Que ce soit au niveau pro, que ce soit dans un domaine particulier ou par rapport à ce que vous entreprenez, prenez le temps d'observer la situation, de prendre du recul. Parce que là, on a le mot-clé aussi, excès. Donc, attention aux excès aussi. Avec la séductrice, là, on voit dans la photo, elle est assise, les jambes croisées. Ne soyez pas trop sûr de vous. Cultivez le côté humble. Alors ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà le message qui apparaît aussi, et je le dis. Hein. Donc prenez le temps de cultiver aussi la simplicité. Hein, et de... Peut-être aussi pour reprendre confiance en vous, dans votre capacité à séduire. Aussi. Mais j'ai plus ce côté-là, ne soyez pas trop sûr de vous dans ce que vous entreprenez, en tout cas pour cette journée. Prenez le temps d'être en phase avec vous-même, en phase avec vos ressentis aussi. Ne soyez pas dépendant de quelque chose ou des autres. Oui, j'interprète les cartes à ma manière aussi. Allez, on va voir, on l'a évoqué, hein, l'aspect relationnel, sentimental, si ça ressort, on va voir ce qui ressort, ça m'intéresse. Parce que vous voyez, on a quand même la carte de la blessure. Hein. Vous risquez de vous brûler les ailes. Hein. Ou vous vous enflammez dans quelque chose. On vous a promis monts et merveilles, par exemple, lors d'un entretien professionnel. Hein, je prends cet exemple-là. Ça y est, vous y croyez, vous êtes sûr d'être pris, et puis finalement, vous ne le saurez pas. Vous voyez ? Parce que parfois, dans les recrutements aussi, hein, on peut vous brosser dans le sens du poil et puis au final, on va prendre quelqu'un d'autre parce que c'est le cousin de la cousine. Je prends juste un exemple, mais c'est pour vous... c'est plus explicite pour vous expliquer mes ressentis que j'ai pour cette journée. Ok, très bien, on est averti, on est averti. Mais croyez en votre bonne étoile, que les choses se mettent en place en temps et en heure aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, déjà, on a la carte positive. C'est déjà une bonne chose. Solitude et isolement. Bon. Flirt et séduction. Encore la séduction qui ressort. Hein. Et on a la gestation. Bon. Par contre, là, au niveau relationnel et ou sentimental, j'ai quelque chose de beaucoup plus positif. Dans le sens où il est temps peut-être, parce qu'on a la clé qui est accrochée, c'est trop mignon, qui est accrochée là, il est temps peut-être de sortir de votre isolement, d'aller flirter. Cependant, attention aux excès, bien entendu, j'ai ce côté-là.
C'est comme si on vous donnait la permission, soit, mais soit quand même clairvoyant et clairvoyante, soit lucide dans ta manière d'agir, dans ta manière de faire, hein, si vous êtes dans cette recherche-là. Mais même en couple, hein, de séduire le partenaire, mais de ne pas le forcer, j'ai envie de dire. Je pèse mes mots, mais de ne pas forcer dans la séduction non plus. Par contre, on a quand même la permission. Cependant, avec la flirt et séduction, moi je vois quelque chose plutôt de très léger, de très superficiel. Osez prendre des risques, mais de manière mesurée. On se sent peut-être aussi, pour certains d'entre vous, seul, ou on ne sait plus comment s'y prendre, ou ouais. Peut-être pour ça qu'il faut se ressourcer, croire, se reconstruire aussi, hein, être en phase. Moi, je dis toujours, il faut être en phase avec soi-même si on veut être en phase avec les autres. J'ai cette notion-là aussi. Il y a quelque chose, en tout cas, en gestation, vous voyez. Donc, faites preuve de patience. Ne forcez pas votre destin, si c'est le cas. Hein. Ne forcez pas les choses, ça va arriver. Parce que sinon, vous allez répéter les mêmes schémas et vous risquez d'être déçu. Donc, suivez votre bonne étoile, suivez votre instinct, mais vraiment de manière... quand vous êtes posé et calme, hein, pas quand vous êtes en phase... voilà, je fonce, tête baissée. Non. Allez, on va prendre notre principe Reiki du jour pour ce mardi 19 juillet 2022. Ouais, ça va être une journée un petit peu, pour moi, qui est... On risque, ouais, alors c'est peut-être la fatigue due à la chaleur, ou on ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont, hein, on a peut-être une vision erronée. Je vais prendre ça. Ah non, j'en ai trop. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se poser. Et puis, ouais, de travailler sur ses fragilités émotionnelles aussi, hein. Je suis à l'écoute de mon corps. Chaque colère, exprimée ou non, se projette sur mon aura. Avec le temps et la répétition, cette boule grandit et se matérialise dans mon corps physique. En étant attentive aux signes de mon corps, je peux réagir à temps. C'est pour ça qu'on vous indique, posez-vous, ne vous précipitez pas. Moi, c'est le maître mot, hein, pour cette journée, hein. On ne se précipite pas. Et ça correspond au principe numéro 2, juste pour aujourd'hui. Je ne me mets pas en colère, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Si j'approche trop, c'est flou. Voilà. Donc, juste pour aujourd'hui, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez en phase et vous devriez passer une excellente journée. Voilà, j'ai terminé pour les énergies de ce mardi 19 juillet 2022. Passez une excellente journée et surtout prenez soin de vous. Bye bye!